Coucou les flammes, bonjour. Nous sommes pour le mois de janvier ensemble avec un taroscope que vous connaissez déjà au niveau de la disposition. Voilà. Je vais commencer par vous souhaiter d'abord une excellente année, que ce soit l'année de la réunion, l'année de la paix, de la réconciliation, des retrouvailles, de la bonne résolution de votre parcours. Voilà, on va commencer. J'ai évidemment, comme je vous le dis d'habitude, mélangé déjà les cartes pour gagner un peu de temps. Pour la féminine, on a Isis, mot-clé protection, les Valkyries, mot-clé rédemption, Perséphone, mot-clé cycle. Pour le masculin, on a extasie avec Dionysus, le mot-clé donc extasie et le dieu Dionysus. Ensuite, on a Osiris, mot-clé renouveau ou renaissance, et Hélios, qui est, comme pour la féminine, avec un mot-clé qui est le même, cycle. Je ne sais pas si vous voyez bien, cycle pour Hélios. Et même chose pour Perséphone. Donc là, c'est même plus du miroir décalé, c'est du miroir en pleine face. C'est trop mignon, vous me faites rire. Pourquoi je vous dis que vous me faites rire? Parce que c'est aussi une année où beaucoup de flammes vont avoir un grand recul sur ce qu'elles ont vécu. Et par là même, c'est une ouverture sur la joie, sur une façon de relativiser et de voir les choses qui est complètement différente. Ici, pour vous les féminines, vous savez et vous venez de comprendre avec tout ce que vous avez traversé qu'il y a une certaine protection qui vous dépasse, mais qui est là et qui est toujours là au moment où vous en avez besoin. In extremis, le moment où vous êtes le plus désespéré, où hop, il y a un petit quelque chose qui arrive et qui vous ouvre une porte, qui vous propose une solution. Et c'est aussi la protection qu'on a vue dans toutes les autres vidéos que vous avez établies vous-même avec ce que vous avez appris au niveau de poser des limites. Donc, il y a une très bonne ambiance, il y a un bon rayonnement sur cette carte. Hein. Ce n'est pas de la protection par la peur. Si vous regardez les couleurs, elles sont assez chaudes, assez lumineuses, il y a du soleil. C'est vraiment une prise de conscience de la protection qui nous est octroyée, qui est par l'univers, et celle que l'on se procure avec nos expériences et ce que l'on en a tiré en fait. Ensuite, on a le mot-clé rédemption, et ça, ça rejoint le fait que vous allez avec cette période où vous sentez ce recul et cette façon de relativiser, vous avancez vers une sorte de pardon que vous faisiez, mais il y avait un pas en avant, deux en arrière, d'un côté comme de l'autre. Hein,
comme d'habitude, essayez de voir où vous sentez que vous êtes situé par rapport au jeu que je développe. Donc cette période de rédemption, elle nous annonce tout simplement des, des retrouvailles possibles parce qu'on a avec la rédemption le pardon, la compassion, euh, les, le discernement aussi, qui vous permet justement de relativiser. Et puis ensuite, on a Perséphone avec le mot cycle. Et si on regarde cette carte, on voit Perséphone, elle a des fauves, je crois, à côté d'elle, ou des sortes d'animaux un peu difficilement discernables, si ce sont des dragons, des aliens, des lions, on ne sait pas trop, mais en fait, elle a de ce côté-là autant d'un côté comme de l'autre un certain équilibre qui lui assure un rôle de façon cyclique. Et aussi le fait que ce que l'on vit, comme je vous l'ai dit, on est toujours dans l'impermanence, donc ce que l'on vit est cyclique. On va développer après. Pour vos masculins, Dionysus, et avec le mot-clé extasie, ben, il est dans une période où il prend soin de se distraire. Hein, il est un petit peu... soit on avait vu la dernière fois qu'il était sous les influences de hypnose. Et là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, il a vraiment du temps où où il est carrément en train de profiter des plaisirs, enfin voilà, hein, c'est comme ça. Je ne pourrais pas vous donner d'autres métaphores. Ensuite, il y a Osiris avec le renouveau, et là, on voit que c'est pour ça qu'elle est reliée. De toute façon, ces deux cartes sont reliées, c'est-à-dire que peut-être que cette période qu'il est en train d'achever va se terminer avec un renouveau, avec une renaissance. Les couleurs sont différentes déjà. Ici, on est dans quelque chose de lumineux, paradisiaque. Ici, on est dans une couleur beaucoup plus profonde et froide, avec c'est un petit peu des couleurs de transition, de transformation, où on y incorpore l'ombre en même temps, ce qui lui donne cet aspect un peu sombre. Mais en même temps, c'est par là que passe la Renaissance. Même le personnage est bleu. Et il est soutenu et inspiré par un côté, par un féminin sacré. Donc Osiris, c'est quand même une excellente carte hein, pour lui. Hein. C'est une excellente carte. Il est en train de changer quelque chose, d'approfondir sa vision des choses, du sens de la vie, etc. Et puis on a Hélios, qui est appelé ben ça rejoint là, c'est le soleil qui va renaître. Hein. C'est le soleil qui va renaître. C'est pour ça que je vous parlais aussi dans les autres vidéos des périodes de printemps, parce que, encore une fois, ici, cette carte nous dit que de façon cyclique, on a ce soleil
cette vitalité qui revient chez le masculin et, et qui passe par une phase de passivité ici, à une renaissance, une mutation complète, changement de peau, changement de vision sur la vie. Et de nouveau, quand le cycle solaire commence à donner vie à la nature, il donne vie aussi aux humains. Et vos masculins sont des solaires aussi, n'oubliez pas. Alors on va demander pourquoi la rédemption chez les féminines. Parce que les autres me paraissent clairs, mais la rédemption, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je vous remercie pendant que j'y suis pour vos messages et vos témoignages et vos parcours. Waouh! Le monde, fin de cycle aussi. Donc, confirmation ici avec le monde. La rédemption, c'est être entre... je vous l'avais, je crois, expliqué cette carte. C'est important que je l'explique. En même temps, c'est toujours plaisir de prendre part à comprendre un peu le tarot. Cette carte, c'est le personnage central et il repose sur rien. Il est ni sur terre, ni du ciel, retenu par le ciel ou quoi que ce soit. Il est vraiment en train de se balancer entre le ciel et la terre. Et il a, si on regarde bien la carte, il a les attributs d'une femme en haut, et ici on ne sait pas. On l'appelle de toute façon, cette carte, ce personnage de cet arcane, on l'appelle l'hermaphrodite, parce qu'il est entre le yin et le yang, entre ciel et terre, et en plus il est protégé et couronné de succès par le monde, par l'extérieur, par la reconnaissance, par la boucle qui est bouclée. C'est la fin d'un cycle. Et le numéro 21, c'est le 3 qui est la trinité, le parfait équilibre entre le yin, le yang, donc le haut, ce qui est en haut, ce qui est en bas, etc. Vous avez compris ce que ça veut dire. Voilà pourquoi vous, les féminines, vous êtes en rédemption, parce que tout est accompli pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, donc maintenant c'est une période où vous allez très certainement continuer votre chemin pour certaines. Pour d'autres, on va voir ce qui va se passer. Pour certaines, le cycle est accompli, donc il n'y a rien à entreprendre. Ah. Le valet de bâton et le battleur. Le valet de bâton, c'est un message, une proposition de renouveau, vous aussi. Donc là, ici, on a pareil, hein, quelque chose qui va se rapprocher de l'étape du masculin qui, lui, est en train de renaître aussi. Et ensuite, le battleur qui, lui, a tous les outils pour manifester. Donc, une fois que ce cycle est terminé, une fois que vous avez bouclé la boucle, vous allez pouvoir vous avancer et vous risquer, vous lancer dans vos projets personnels. Et en même temps, c'est aussi la visite de quelqu'un qui va vous contacter pour peut-être, on va voir, très certainement,
Je pense que oui, hein, je pense que c'est ça. Je vais encore en mettre une de carte, mais je pense qu'il y a une proposition ici de faire quelque chose. Il y a une création, une co-création qui vous est proposée avec ce valet de bâton. Le pape inversé. Peut-être quelque chose qui n'est pas conventionnel, parce que le pape, quand il est à l'endroit, ça nous parle de choses traditionnelles, conventionnelles, d'institutions, d'administration, de lois, de contrats. Et là, c'est inversé. Donc c'est peut-être quelque chose que le magicien ou le battleur ici va manifester, qui ne sera pas conventionnel, qui sera peut-être aussi de l'ordre de quelqu'un qui va quitter les conventions. C'est valable pour une personne qui divorce, qui se sépare, qui quitte un endroit, voilà ce que, en fait, vous allez manifester. 2 petites minutes, j'arrive. Donc, ça bouge ici, là, hein, les filles. Oui, en fait, vous attendez quelque chose de direct, qui ne soit plus dans l'évitement. Qu'est-ce qu'il y a dans, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Ah oui, aussi. Il y a des masculins qui sont en train de se séparer. Les féminines sont en train de manifester un nouveau commencement avec un masculin qui est en train de quitter son couple et qui n'est plus dans la stratégie d'évitement. Donc ça, c'est aussi valable pour vous, on dirait, hein. Parce que du coup, vous allez, comme il y a des effets miroirs, vous allez en même temps être beaucoup plus direct. On va voir ce que nous dit le masculin avec le renouveau. D'accord. Il y en a 2, on en prend 2, 3 même. J'arrive là. Alors vous avez le 4 de coupe. D'abord le soleil inversé, c'est une arcane majeure, c'est la 19. Ensuite vous avez la 4 de coupe. Ensuite on a le 10 de bâton inversé et le 5 de coupe à l'endroit. Quand on a ce soleil inversé ici, près de cette carte, puisque celle-ci, c'est celle-ci que j'essaie d'éclaircir, pourquoi il est dans le renouveau? Enfin, pourquoi, qu'est-ce qui nous dit que, qu'est-ce qui nous annonce ce renouveau? C'est en fait le soleil en position inversée qui nous dit qu'il n'a pas tous les éléments, il est dans une sorte d'obscurité, comme exactement celle que je vous décrivais dans cette carte qu'on retrouve par les couleurs. On a tout de suite après une proposition qui est refusée, un rejet. Il se sent, je pense qu'il est
il se sent rejeté. Mais pourquoi ce renouveau? Parce qu'il est en train de laisser derrière lui tout ce qui était charge, trop lourd, fardeau. Quand elle est à l'endroit, c'est la 10 de bâton qui nous explique que la personne a des charges, des responsabilités énormes sur ses épaules et elle ne peut pas avancer, ça la bloque. Hein. Et voilà pourquoi on est dans le renouveau, parce que quand on traverse cette période d'obscurité et qu'on a besoin de guérir tout simplement, on n'est pas en mesure ni d'accepter de nouvelles aventures, histoires, projets. On est dans une sorte de stase tant qu'on n'a pas, et là c'est décidé, tant qu'on n'a pas lâché ce fardeau. Apparemment, c'est ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'il y a une renaissance. Mais ce fardeau est évidemment pas facile à laisser derrière soi parce que on a cette nostalgie du passé qui hante le masculin et qui est difficile à quitter parce que ben, c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'avant, quand on est quand on a acquis des choses, c'est normal qu'on ait ce côté exclusif, possessif ou qu'on en soit jaloux. On a tout ça en nous. Après, c'est une question de dosage. Soit c'est pathologique et ça nous parasite complètement la vie. Soit il faut comprendre que certaines choses, il faut qu'on puisse acquérir un certain détachement parce que c'est pas facile, tout le monde a sa zone de confort, c'est difficile de laisser derrière soi des choses qu'on a construites et acquises, et c'est normal qu'on en soit jaloux. Donc c'est pas du tout, c'est pas forcément un jugement, c'est un fait, on est tous comme ça, et c'est normal qu'on soit exclusif et qu'on ait des résistances et des nostalgies qui sont là sur les choses qu'on est obligé de laisser derrière soi, qui sont de toute façon des blocages. Et on veut plus de ça. On n'en veut plus. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien accepter. Parce que ça nous maintient dans l'obscurité. Et parce que maintenant qu'il faut laisser tout ça, et c'est la raison pour laquelle c'était difficile de laisser ce qui nous maintenait dans un état extatique, on dit, voilà, extatique. C'est pas facile. Donc voilà pourquoi on a le 5 de coupe et ce fardeau que le masculin est en train de laisser derrière lui. Ah, bien aussi, ça annonce qu'on a un masculin qui a fini de s'enfermer mentalement dans des croyances ou des schémas ou le fait que les choses étaient impossibles ou des situations dans lesquelles on se met tout seul, tout le monde quelquefois se dévoue jusqu'à se mettre dans une situation où on est emprisonné. Et là, c'est à l'envers. Le 8 d'épée nous parle d'emprisonnement mental ou de responsabilités qui sont prises et qui doivent être, comme on l'a vu ici, laissées derrière soi pour se libérer.
Ben, c'est bon tout ça. Et le soleil peut briller. Enfin, c'est magnifique. C'est un très beau jeu parce que les deux en sont au même point maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça donnera avec les perles pour voir comment vous allez gérer ça. Et, et franchement, je crois que là, il y a beaucoup de jumeaux sur la même longueur d'onde. C'est parfait. Ça va, Tao? Oui, du coup. Allez. Va dehors, mon cœur, va. Va. Va dehors. Allez, va. Hop. Allez. Non? Ben alors. Allez, viens. Je ferme. On a le 10 de denier inversé. C'est quand il est debout, le 10 de denier, il nous parle de foyer, de couple, de vie de famille établie. Il y a 10 deniers, on en est donc au dernier stade des nombres qui nous... Ensuite, on passe par des personnages, valets, etc., cavaliers et tout le reste. Ici, on en est au 10e denier acquis, donc c'est-à-dire que tout est... c'est la réussite en gros, et elle est inversée. Donc apparemment, parce que là j'interroge la relation, apparemment c'est pour tous les deux, on se rend compte qu'ici on a cette fin de cycle, elle concerne très certainement des vies qui sont établies et qui sont en train d'aller vers quelque chose qui se boucle, qui se ferme, pour certains c'est des séparations. Donc peut-être que vous avez chacun de votre côté des séparations avant votre réunion, à vous libérer. Un roi de coupe, amour inconditionnel en général, pour le roi et la reine de coupe. Ce sont des personnes qui ont maîtrise de leurs sentiments. Ils ont un pied dans l'eau, enfin un pied sur la terre ferme, je veux dire, qui, elle, est très près, qui est posée sur l'eau, et cette eau est très près, mais il a la maîtrise. L'eau, c'est l'inconscient, les émotions, et il en a la maîtrise. Il va rester toujours très discret sur ses sentiments. Il ne les dévoile pas comme ça, mais quand il offre sa coupe, il l'offre avec cet amour inconditionnel. Donc ça, c'est pour tous les deux. Hein, et l'as d'épée nous dit que c'est une relation qui va aller vers la vérité, tout simplement, la loyauté, la vérité. Et le valet d'épée inversé, c'est... Là, on est plus dans le fait que jusqu'à maintenant, les communications n'étaient pas exploitées dans leur meilleur aspect. Elles étaient plutôt, justement, quand le valet est inversé, plutôt blessantes, brusques ou froides ou inexistantes. Ici, on a le 10 de coupe inversé qui nous parle de bonheur familial. Ici aussi, on a les 10 coupes. On a enfants, parents. On a tout ce qui représente
la famille. Et ici, elle est inversée. Donc, il y a très certainement aussi des choses qui vont être coupées au niveau de ce que vous avez établi d'un point de vue familial. Et vous engager dans une nouvelle opportunité qui, elle, va être en même temps sur le plan de peut-être de projets financiers aussi, nouvelle opportunité pour peut-être travailler à son compte, enfin des choses qui vont, qui sont des nouvelles opportunités qui sont intéressantes. L'un comme l'autre, encore une fois. Ça va quand même vous apprendre aussi à savoir repérer les conflits qui vont se pointer un petit peu hein, à l'horizon. Avec le 5 d'épée ici, ce sont les conflits. Les conflits, les compétitions, et le cavalier de denier inversé qui nous dit que ben, c'est pas facile d'aller de l'avant, surtout quand le cavalier n'est pas à l'endroit sur sa monture. Donc, on a quand même des cartes ici qui sont à partir du moment où vous avez choisi une relation sincère, loyale, il faut là s'attendre effectivement à ce que ça change complètement vos façons de vivre aussi. Parce qu'il y a des choses là qui vont remonter à la surface et qui sont faites pour être réglées là maintenant avant le printemps. Des conflits ou avec des anciens des situations qui vous ramènent à des anciens schémas qui sont là, qui sont plus là pour rabaisser que, que pour vous challenger. C'est pas du tout ce que vous recherchez. Ça vous bloque. Donc apparemment, il y a certaines choses qui vont devoir se distancer. Et là, les amoureux, arcane majeur, donc c'est un message très important. Ça veut aussi nous parler de choix. Et c'est en même temps le but de cette purification. C'est de vous retrouver l'un face à l'autre avec un choix qui sera déterminant. Ça là, c'est apparemment c'est les dernières étapes qui se font de toute façon très rapidement. Hein. En une semaine, ce sont des choses qui peuvent se régler très très vite. Il suffit simplement d'avoir, pour certains, repris le contact. Parce qu'il y a une espèce d'élévation avec cet as d'épée qui nous parle vraiment de loyauté, de vérité. Donc, il y a une élévation, un pardon au-dessus de ce que vous avez vécu. Et une façon de remettre en ordre tout ce qui n'était pas de la bonne vision des choses, parce que vous en avez une différente aujourd'hui. Et la preuve, c'est que ce 3 de bâton inversé qui, normalement, quand il est debout, nous parle du sens qu'on veut donner à son avenir, à sa vie, et
ici, elle est inversée. Donc ça nous dit qu'effectivement, les choses sont coupées dans chacun de votre côté, dans votre vie. Des, un énorme, euh, un énorme changement, je dirais. Ça peut être très... le roi d'épée inversé. Bon, pour le moment, vous attendez d'avoir plus d'éléments pour pouvoir couper tout ça. Parce que c'est vrai que, bien sûr, que ça peut être très vite fait, mais il faut avoir tous les éléments pour. Donc là, le roi d'épée nous dit que euh, je ne vais pas pouvoir trancher parce que je ne suis pas dans ma position, je ne suis pas en état de le faire et je ne le fais pas parce que si je le fais, en plus là maintenant, je risque de faire du mal quand je suis à l'envers comme ça. Donc j'attends d'avoir d'autres éléments. L'impératrice inversée. Manque de motivation, manque de création. Pour certaines, une espèce de vide intérieur. Donc faut, et je pense que c'est aussi pour les deux, parce qu'autant il y en a un qui va être plus dans le côté passif, recevoir des moments de détente et des moments de déconnexion. Et pour l'autre, c'est pareil, ce sont des choses qui vont revenir pour que vous puissiez non seulement être dans le pardon pour vous et pour les autres, mais c'est en le faisant que vous allez pouvoir regagner cette énergie créatrice. Voilà. Et là, cette fameuse libération qu'on a vue tout à l'heure, elle apparaît pour les deux. Donc là, il y a libération. Je vais voir ce que nous dit l'oracle. Donc ça va être un hiver très remuant, mais dans le bon sens. Vous allez faire les choses en étant vraiment sûr de vous, parce que quand vous allez les faire, vous aurez les éléments qui vous manquent. Mais en fait, ces éléments ne vont pas forcément venir de vous. Oui, peut-être on a vu que tout à l'heure, le valet d'épée était inversé. Ça veut dire quand on cherche des renseignements. Donc, euh, on va essayer de savoir si, par personne interposée, si la personne est libre, si peu importe ce que vous cherchez comme information pour pouvoir recontacter votre autre. Là, j'ai eu des personnes qui ont recontacté leur autre alors qu'elles s'étaient promises de ne pas le faire parce que il fallait respecter cet espace qu'on donnait à l'autre. Et, et pendant ce temps, pour en être sûr, c'est tout, c'est tout un, c'est tout un parcours de combattant parce qu'on ne sait pas si on va envoyer un message si la personne est seule, si on arrive au bon moment, si la personne travaille, si elle est occupée, enfin tout, tous ces schémas qui étaient déjà répétitifs avant, ou quand vous tombiez par exemple sur un masculin qui vous répondait j'ai pas le temps, je travaille, ou évite de me contacter quand je suis à tel endroit parce que je suis en famille. Donc voilà, vous êtes sans arrêt dans le rejet, ça vous enferme et là vous attendez de prendre une décision pour certaines. C'est soit le recontacter, soit continuer sans votre jumeau. On voit bien, c'est quelque chose
qui apparaissait déjà tout à l'heure. Et là, il y en a, on sent qu'il y a la jumelle qui est presque, oui, elle est là en train de se dire, bon, allez, on verra ça dans une autre vie. Et un masculin qui commence à se réveiller. Mais on ne sait pas si pour certaines, il ne va pas se réveiller un peu trop tard. Enfin, trop tard, ça l'est jamais, mais je veux dire, c'est reparti pour un cycle. C'est-à-dire, la féminine ne sera pas libre, le masculin est dans un autre cycle, il n'a pas le temps où il travaille, elle, elle est plus dans le mood, enfin bref, ça va repartir dans un décalage et dans des cycles répétitifs. Donc, toutes ces choses-là qui apparaissent et qui doivent être réglées maintenant pour vous libérer, vont être assez intenses cet hiver. Mais ce qu'il est important de voir, c'est comment vous allez les vivre. Essayez déjà de, comme je vous disais, de passer les fêtes. C'est déjà pas évident de faire abstraction de tout et se dire, voilà, pour les fêtes, je veux des moments de paix. Mais rien que ça, déjà, ça va vous donner une vibration sur laquelle vous allez rester pendant plusieurs jours. Et là, on vous dit, arrête, ne vous découragez pas, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, voilà. Comme ça, c'est clair. Oui, oui, vous allez vous réconcilier. Vous ne faites pas de soucis, bien sûr. Une personne du passé revient dans votre vie. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, et ça c'est une chose qui va revenir, qui revient, la passion. De toute façon, elle n'est jamais partie. Elle était juste retenue. C'était un petit peu toutes ces féminines qui étaient sur leur garde et qui le sont encore aujourd'hui parce que on n'a pas envie d'être dans une situation où on est la troisième personne. On fait, c'est pas dans nos valeurs, on n'a pas effectivement envie. Je pense que ça, c'est toutes les femmes, et je pense que tous les hommes aussi n'ont pas envie d'être c'est humain. Donc c'est pas un défaut d'être exclusif, c'est pas de la jalousie, c'est juste qu'on veut pas être entraîné à faire dans une situation où on fait du mal à d'autres personnes, à des enfants, à tout un environnement qui fait qu'on n'a pas demandé à être dans ce vortex-là, et que quand on est pris, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est se défendre avec la vérité et mettre les choses à jour. Donc, tant pis pour les gens qui vous cherchent, l'important c'est qu'ils vous trouvent transparent. Voilà. Bon, maintenant, ensuite, chacun manque de communication, chacun interprète un petit peu les silences comme il peut, et c'est pas, c'est encore une fois, c'est interprété, c'est pas une vérité non plus. C'est pas parce qu'on interprète que c'est une vérité, c'est juste une façon logique euh, de, de voir les choses. Et puis quelquefois, on peut aussi se dire, bon, allez, ça m'arrange pas de voir ça comme ça, donc on va interpréter ça comme le fait que ce message n'arrive pas pour telle ou telle raison, parce que les raisons, peut-être on les connaît, mais on n'en a pas la preuve, donc on peut qu'interpréter. Là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, bien sûr. Je vous passe le commentaire pour celle-ci. Moi, je vais garder cela vaut la peine d'attendre. Réconciliation, passion. Donc, ça aussi, je pense que cette carte, c'est valable aussi. Si vous êtes recontacté, dites-vous que
pour certaines, celles qui ont envie vraiment d'arrêter là l'expérience, d'avoir un petit peu d'ouverture d'esprit, de comprendre que même si ça ne correspond pas à ce qu'elles auraient choisi, elles comme partenaires, consciemment, c'est leur âme, leur cœur qui a choisi, et que cet amour n'a pas de forme physique obligatoirement. Quand on aime son jumeau, on peut l'aimer s'il revient du front avec un problème physique, ça change rien. Qu'il ait un problème de handicap, ça change rien. C'est pas cette forme d'amour physique qui existe entre les jumeaux. Donc c'est tout à fait normal. J'arrive pas. Maurice, tu vas aller voir pour moi les week-ends. Donc on a de toute façon le résultat, c'est la libération. Parce que chaque jumeau va comprendre en fait qu'il n'est pas du tout enfermé dans des chemins de vie où chacun doit absolument faire face à ses responsabilités. Déjà, je pense que c'est la plus grande humilité de reconnaître ce qu'on peut encaisser au niveau charge. Et puis réajuster. Je pense que c'est valable pour les uns comme pour les autres, hein, pour les jumelles et pour les jumeaux. Ici, on a la carte excuse pour l'ange indigo que j'utilise pour les masculins. C'est l'ange indigo de Doreen Virtue. Bon, j'insiste pas, je ne la commente même pas, mais voilà, hein, je pense que on en avait parlé la dernière fois. Je vous avais dit, je vous connais aussi, n'allez pas vous excuser quand vous n'avez pas à le faire. Quand c'est pas à vous de le faire, ne vous excusez pas à la place des autres, parce que de toute façon, des excuses, vous en voulez pas forcément, vous n'en avez pas forcément à faire. Mais le masculin, lui, a besoin peut-être aussi de se pardonner lui, de façon à ce qu'il reconnaisse certaines choses dans son parcours et qu'il s'autorise l'amour. Je vais utiliser ici les énergies de vie. Petite carte conseil. Le corps spirituel, numéro 13. La vraie force, c'est là qu'elle réside. 13, c'est 3 et 1, 4, c'est la stabilité, le symbole de la logique. On est dans les couleurs indigo, violette, couleur de la transformation et de la spiritualité. Donc voilà, on sait que c'est ce qui vous attend, ce développement de corps spirituel. Et la réponse à cette question que vous vous posez tous, à savoir est-ce qu'on va se réconcilier, est-ce qu'on va se retrouver,
Oui, voilà, je vous la fais lire. Je vous laisse sur cette carte-là pour ce jeu. Et une dernière ici. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Et ici. La 2 d'eau, c'est la 2 de coupe, équivalent. Et la 2 de coupe, c'est l'amour réciproque, symbole de flamme jumelle. C'est magnifique. Mais, franchement, je crois que l'année commence bien. Vous avez un jeu absolument... je le sens calme, serein. Je pense que toutes les choses que vous allez régler, vous allez les régler dans la paix. Parce que il y a tout de suite après une carte de conflit où vous avez tout de suite la résolution qui est là pour équilibrer, mais pour parer. Franchement, je sens ce parcours en train de se réaliser dans des choses qui nous inspirent la tranquillité et la paix. Ben, je voudrais vous féliciter. Franchement, c'est beau à voir. Et je vous retrouverai pour les guidances pères. Voilà. Bonne année les flammes. À bientôt.